n'a pas la capacité de reprendre ce que Dieu lui avait donné. Il est travaillé spirituellement. Raison pour laquelle tu rêves mais tu ne captes rien. On est en train de te travailler. Parce qu'ils savent que si tu retiens cela, tu vas escamoter leur piège. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tu rêves et le diable envoie ses voleurs pour te voler ces rêves-là. Et quand tu te réveilles le matin, on te pose la question, tu as rêvé quoi? J'ai rêvé mais j'ai oublié. J'ai rêvé mais je ne connais pas. Le diable t'avait travaillé. Et si ça continue comme ça, sache qu'il est en train de t'aveugler afin de bien te tuer. Parce que quelqu'un qui voit, on ne le tuera pas. Quand tu viendras pour me tuer, je ne me laisserai pas comme un agneau. Je vais prendre les fous d'escampette. Pourquoi? Parce que tu veux me tuer. Et je vois. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu ne vois pas, on te tuera comme un aveugle. Je prie et je déclare que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un dans cette église. Dis amen bien. Pendant que tu dis amen, que Dieu ouvre tes yeux. Quand Dieu ouvre les yeux, tu ne mourras pas comme tout le monde. Tu verras le danger venir. Tu diras je fuis. Peut-être dans la prière, je fuis. Je me cache dans la prière, c'est fuir. Que Dieu restaure vos rêves au nom de Jésus. Tu vas quitter ici. L'Éternel ne fera rien sans te révéler cela même par les songes. Parmi le canal que le Seigneur parle, il y a aussi les rêves. Pourquoi tu ne rêves pas? Parce que je dors avec les soucis. Que Dieu restaure tes rêves au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes ici. Même si le diable s'est infiltré dans leurs rêves. S'il dort seulement, lui c'est la femme de nuit. Il sait que quand je parle là, c'est pour répéter mes histoires là. Que Dieu chasse des histoires comme ça dans vos rêves au nom de Jésus. Une chose pour que Dieu restaure tes rêves. Prie beaucoup. Enlève les soucis. Je suis en train de dire que le message que Habakkuk est en train de donner, c'est la répétition de ce que le Seigneur lui avait donné. Est-ce que tu peux répéter bien ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que tu peux répéter bien? Tu peux bien écouter. Tu ne vivras pas le miracle de Dieu tant que tu ne sais pas ce que le Seigneur t'avait dit. Nous saisissons le Seigneur à travers ce qu'il nous avait dit. Et la Bible dit, rappelle-moi ta cause et puis les dons ensemble. Si tu ne sais pas rappeler Dieu ce qu'il t'avait dit, tu ne l'auras pas. Raison pour laquelle la plupart de ceux qui sont ici, ils ont des grandes promesses. Mais puisqu'ils ne savent pas rappeler à Dieu, c'est pourquoi ils ne vivent pas ça. Rappelle à Dieu ta prophétie. Rappelle à Dieu ton rêve là. Rappelle à Dieu cette promesse là. Tu verras cela s'accomplit. Tu me dis amen 3 fois. Je déclare au nom de Jésus que ce que le Seigneur t'avait promis puisse se réaliser au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais rappeler à Dieu ses promesses? Est-ce que tu peux rappeler? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Vous savez, nous les chrétiens congolais, notre problème c'est quoi? C'est que Dieu nous parle beaucoup. Mais nous là, nous oublions aussi beaucoup. Dieu peut te parler maintenant quand tu sors. Tu oublies tout. Il y a des choses qu'on peut oublier et des choses qu'on ne peut pas oublier. Parmi des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est la promesse de Dieu. Seigneur, toi tu avais dit que je serai la tête et non la queue. Regarde ce que je vis maintenant. Est-ce que c'est ce que tu m'avais dit? Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Dieu aime des femmes et des hommes qui lui défient. Dieu aime des personnes qui lui défient. Quand tu refuses de dire amen là, le prophète Élie me dit amen. Pourquoi Élie me dit amen? La parole de Dieu dit, alors qu'il était poursuivi par Akab, il arrive quelque part, il dit à Dieu, Dieu, je ne veux pas que Akab me tue, mais toi seul, viens, dis-moi, est-ce que c'est nécessairement pour que Dieu nous tue? C'est pas que Dieu nous tue, mais c'est une manière de lui défier. Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus à tous ceux-là qui ont défié Dieu, que le Seigneur envoie les corbeaux sur votre chemin. Si tu me dis amen très bien, ça ne se fera pas demain. Aujourd'hui même, le Seigneur envoyera les corbeaux sur ton chemin. Pourquoi? Parce que tu lui as défié. Parce que tu lui as défié. Quand tu défies Dieu, tu le stimules à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, mais il est fait pour sa gloire. Tu sais pourquoi tu demandes la mort? Parce que tu n'as jamais goûté la nourriture que le Seigneur lui-même a préparée dans le ciel. Le jour où tu goûteras la nourriture qui vient du ciel, tu diras à Dieu, Seigneur, à 100 millions 1000 kilomètres carrés, l'esprit des morts dans ma vie. Je prophétise sur ta vie que Dieu te donne la nourriture préparée dans le ciel. Que tu manges cela tout au long de ta vie au nom de Jésus. Pendant que tu me dis amen, même si dans ta chambre il n'y avait rien, que le Seigneur te donne quelque chose. Pendant que tu dis amen, que Dieu t'envoie quelque chose. Amen. Quand son frère vient lui donner, vient à sa rencontre, la Bible dit, il lui dit, ne me donne rien. Je me demande ce que Zao avait eu là. Il avait eu car son frère lui avait tout volé. La souffrance actuelle ne détermine pas ton futur.
Toi, retiens seulement la prophétie. Ça s'accomplira seulement.